Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du produit ionique de l'eau. Par l'expérience, on observe que l'eau pure est très faiblement conductrice, indiquant que celle-ci n'est pas composée que de la molécule H2O, mais également composée en faible partie d'ions. Dans une précédente vidéo, on a montré que l'eau est une espèce amphotère, c'est-à-dire qu'elle est l'acide d'un couple acide-base, mais également la base d'un autre couple. Elle peut donc réagir selon la réaction acide-base d'équation. H2O liquide plus H2O liquide donne H3O plus aqueux plus HO moins aqueux. Cette transformation chimique est appelée autoprotolyse de l'eau. Dans l'eau pure, on trouve donc en grande partie la molécule H2O, mais aussi en faible quantité H3O+, et HO-. Cette transformation d'autoprotolyse de l'eau est une transformation chimique non totale. À 25 degrés Celsius, la mesure du pH de l'eau pure est de 7,0. Cela nous permet de trouver la concentration en ion oxonium et en ion hydroxyde. En effet, on sait que la concentration en H3O+, est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. On trouve donc que la concentration en H3O+, vaut 1,0 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. D'après la stoichiométrie de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, les ions oxonium et les ions hydroxyde sont formés dans les mêmes proportions. On a donc que la concentration en HO- est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 7 mol par litre également. Cette réaction d'autoprotolyse de l'eau se produit dans toutes les solutions aqueuses où l'eau est le solvant. Le produit ionique de l'eau, noté Ke, est la constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Le produit ionique de l'eau s'exprime donc Ke est égal à la concentration en H3O+, divisée par la concentration standard C0, fois la concentration en HO- divisée par la concentration standard C0. Cette relation est à connaître. À 25 degrés, on vient de montrer que la concentration en H3O+, est égale à la concentration en HO- et valent 1,0 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc la valeur du produit ionique de l'eau à 25 degrés est Ke est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 14. On rappelle qu'une constante d'équilibre s'exprime sans unité. On définit également le pKe qui est égal à moins log de Ke, et donc on peut inverser la relation et retrouver que Ke s'exprime en fonction de pKe, de telle sorte que Ke est égal à 10 puissance moins pKe. Ces deux relations sont également à connaître. Le produit ionique de l'eau étant une constante d'équilibre, il ne dépend que de la température. De ce fait, à une température donnée, le produit ionique est constant. Quand l'une des concentrations en ion oxonium ou en ion hydroxyde augmente, l'autre diminue. Le produit ionique permet donc de déterminer la concentration en ion hydroxyde, la concentration en ion oxonium étant connue, ou inversement. Prenons l'exemple d'une solution d'acide éthanoïque. Le pH de cette solution à 25 degrés est 3,80. Sa concentration en ion oxonium est donc C0 fois 10 puissance moins pH. On a donc que la concentration en H3O+, est égale à 1,58 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Sa concentration en ion hydroxyde peut être déduite grâce au produit ionique de l'eau. D'après la définition du produit ionique de l'eau, on a donc la concentration en HO- qui est égale à la concentration standard au carré fois Ke divisé par la concentration en H3O+. En faisant le calcul, on trouve que la concentration en ion hydroxyde est égale à 6,33 fois 10 puissance moins 11 mol par litre. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. L'autoprotolyse de l'eau est la réaction acide-base de l'eau avec elle-même, dont l'équation de réaction est la suivante. H2O liquide plus H2O liquide donne H3O plus aqueux plus HO moins aqueux. Le produit ionique de l'eau, noté Ke, est la constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau. La formule de Ke est à connaître. À 25 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 14. On définit le pKe qui est égal à moins log de Ke, ce qui permet de trouver que Ke est égal à 10 puissance moins pKe. Enfin, le produit ionique étant constant à une température donnée, quand l'une des concentrations des ions oxonium ou hydroxyde augmente, l'autre concentration diminue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.